Bonjour. L'autre jour, je disais à quelqu'un qu'en fait, que je n'avais pas d'éthique. Et il s'est permis de me corriger. Il a dit, tu n'as pas de morale, tu n'as pas de moralité, mais tu as une éthique. Et ton éthique, c'est le sacré. Et depuis ce jour-là, en fait, je m'explique de cette manière-là. Je dis, en effet, je n'ai pas vraiment de moralité, mais mon éthique, c'est le sacré. Et c'est depuis quelques jours que je me pose la question, mais il est où dans ce cas-là le sacré? Parce qu'au fur et à mesure que j'avance sur ce chemin tout nouveau de liberté, où au fur et à mesure je touche à une espèce de folie personnelle, où je sors des chemins balisés, où je quitte les normes et les valeurs de la société, où je dis ouvertement que je ne paierai plus d'impôts, que je ne prendrai pas ma retraite, que je n'utiliserai pas la sécurité sociale ni le système de chômage. Au fur et à mesure que je quitte tout ça, je me rends bien compte que mes comportements deviennent tout doucement autres. Avant, c'était très clair. J'obéissais à ce que j'avais appris de ma mère, à l'école, de mes enseignants, soutenu par une espèce de contrôle social au travail, les voisins, les groupes sociaux comme le groupe judaïque dans lequel je peux être, ou le groupe de l'école, ou le groupe de sport. Ou... Chaque groupe avait ses codes, et l'ensemble des codes, l'ensemble des règles me donnait des repères, mais qui en fait me maintenaient dans quelque chose que je n'étais pas. Aujourd'hui, j'avoue que parfois je peux me sentir un peu perdu, mais je n'ai jamais été autant Michael. Je peux me sentir perdu parce que, au fond, bien sûr, je n'ai envie de le blesser qui que ce soit, ni les autres, ni moi-même. Au fond de moi, je suis toujours quelque part ce gentil garçon. Et peut-être, effectivement, au fond de moi, j'ai peur de blesser ou d'être exclu, de ne pas être apprécié. Et ce qui est un peu magique, c'est que justement, au fur et à mesure que je sors de ce cadre, je perds en effet des amis, volontairement ou involontairement. Mais par contre, ceux qui restent ou ceux qui entrent dans ma vie m'apprécient d'une manière que je n'ai jamais connue. Selon le mode de l'unité, dans la cohérence de l'unité, c'est normal, puisque je m'aime de plus en plus. J'aime ce que je vois, ce qui vient à la surface. C'est des choses que je ne connaissais pas de moi. Je me rends bien compte que je n'ai jamais eu la liberté d'être Michael. Que ce cadre dont je parlais tout à l'heure a pu réprimer à la naissance de quelque chose d'original, a réprimer depuis le début toute forme d'expression libre et individuelle. C'est pas évident. Donc aujourd'hui, je me pose la question, où est le sacré? Je cherche forcément un cadre de référence.
même dans ce que j'ai enseigné et ce que vous trouvez dans les vidéos du début, c'est quelque part un cadre de référence. La palissade, la gestion émotionnelle, le miroir, oui, il est toujours là. Mais le manque de l'autre cadre, de ce cadre qui me brimait, peut-être ce cadre me manque. C'est très rassurant en tant que mouton de retrouver mon enclos autour de moi. Aujourd'hui, mon enclos n'est pas là, mais je continue encore à brouter dans le même lopin de terre, ou d'herbe plutôt, dans laquelle j'étais pendant tant d'années. C'est tout doucement que j'ose sortir et constater qu'il n'y a personne qui me tape avec un bâton sur la tête. Et tout doucement, j'agrandis mon territoire. Certains mettent le sacré dans des rituels. Je n'y crois pas. Je ne pense pas que le sacré se met dans des rituels. Certains animateurs de tantra que je connais parlaient comme ça. Je ne le juge pas, bien évidemment. C'est juste une référence. Et je voyais bien que beaucoup, dans les stages de tantra, il y a cette recherche du sacré. Mais qu'est-ce que les gens cherchent dans ce cas-là? Des rituels? Une manière de parler? Des gestes? Personnellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas que c'est ça le sacré. Je ne répondrai pas tout de suite encore à la question. Mais juste pour montrer l'importance, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais, ma vie est vraiment différente. Et depuis que je dis que je sors justement du cadre, que j'entre dans ma folie et que je quitte les chemins battus et que je n'ai pas de moralité, mais bien évidemment, par simple loi d'attraction, au fur et à mesure que je me libère, je me trouve dans des situations autrement plus compliquées parce que je n'ai pas de repères. Je n'ai pas de limites. Je n'ai pas de frontières. Je sens bien que la vie m'invite du coup à aller explorer partout. Pourtant, je n'ai pas envie de trahir qui que ce soit ou de faire mal. Et pourtant, je me trouve dans des situations qui peuvent amener ça, qui pourraient amener ça. Puisque dans mon accompagnement, encore une fois, je n'ai pas de limite. Je peux très bien être l'accompagnant psychospirituel qui habite dans sa chambre et qui sort pour accompagner, comme je peux être le frère ou le petit ami de 3 jours et d'entrer dans l'intimité de la personne. Selon la moralité de la société, c'est très risqué. Mais la vie me le propose quand même. Et je me rends bien compte que si je suis quelque chose qui émane de l'intérieur, qui est nouveau pour moi, je ne peux pas le refuser. C'est comme si, en le refusant, je referme, je rends ma zone de confort à nouveau plus petite. Comme si la vie me dit, il n'y a pas de règles. Casse les règles. Et moi, là-dedans, je cherche un sens. Et le sens, pour moi, c'est le sacré. Tout ce que j'ai trouvé pour l'instant, et peut-être c'est encore en évolution, c'est que justement, le sacré se trouve dans ce fameux choix dans lequel je parle dans la deuxième vidéo, tout au début. C'est-à-dire que soit je choisis pour la peur, pour mon ego, et dans ce cas, il y a grande chance que je ne sois pas dans le sacré.
Dans ce cas-là, il se peut que les choses qui se passent permettent à mon ego de s'en nourrir au niveau de pouvoir, reconnaissance, sexualité facile, l'argent. Ou je choisis pour l'amour, l'unité, et j'y vais. Et le sacré, dans ce cas-là, ça se trouverait d'une part dans le choix, ça veut dire que j'affronte ma peur, donc je vais dans l'inconfort, je vais dans le nouveau, je rentre dans le risque. Et dans ce cas-là, le sacré se trouverait dans mon attitude. Je ne pense pas vraiment dans mes paroles, parce que je peux être très virulent encore aujourd'hui. Je peux très vite m'énerver quand j'accompagne. Les gens le savent. Ça part aussi vite aussi, mais c'est l'attitude, le sacré. Là où je le trouve, mon sacré aujourd'hui, c'est dans le fait que je suis conscient que l'autre c'est moi. Je choisis de œuvrer pour nous, pas pour je. Le je fait partie du monde de la dualité, de la peur. Œuvrer pour le nous, pour le grand tout, ce serait d'oublier mon ego. Je ne dis pas que j'y arrive, mais c'est ça mon intention. Et pour moi, ça se trouve là, le sacré. D'œuvrer pour le grand tout. Et dans ce cas-là, en œuvrant pour le grand tout, oui, il se pourrait très très bien que mon ego est en danger, mais ça n'a pas d'importance dans ce cas-là. Ça se peut que mon ego soit blessé, ou que mon ego blesse un autre ego. Mais en œuvrant pour le grand tout, c'est comme si je mets l'ego au service de nous, du soi. Et ça peut se manifester par des gestes et par le rituel. Mais ce n'est pas les gestes et les rituels qui rendent la chose sacrée, c'est l'attitude qui rend le geste et le rituel sacré. J'ai nullement l'intention de blesser qui que ce soit. Mais par contre, je fais le choix de rester dans ce sacré-là. De suivre, on pourrait dire ça comme ça, la voie de Dieu, la voie de la vie, l'appel, et d'aller de plus en plus loin. Même si je vois très très bien que, en y allant, mon ego cherche à donner un sens quand même. Mon ego cherche quand même une référence qui facilite le fait d'y aller. Je sens bien que quelque part, ce que je suis se soumet à la vie, comme l'humain qui peut se soumettre à Dieu, s'abandonner à Dieu, et que je n'ai plus vraiment de volonté à moi. La seule volonté que j'ai eue, c'est de suivre la voie. C'est ça le sens du sacré pour moi. L'attitude et l'état de conscience que justement le but c'est d'aller vers l'unité, vers mon plein potentiel, vers ce que je suis vraiment. Me fondre tout doucement dans ce qui est, dans le vivant. Ce qui explique mes actes, parfois, qui me font peur, parfois, qui ne sont pas confortables, mais qui me rend intérieurement tellement libre
que ça jubile et que ça trépigne parfois pour connaître déjà l'étape suivante, même si je suis très bien là où je suis. Et je me dis peut-être effectivement, je me poserai peut-être jamais, peut-être je continuerai à voyager d'endroit en endroit. C'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.